Bonjour à tous et bienvenue sur Jurislogic pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question que les étudiants se posent souvent en passant du lycée à la fac de droit. Moi, je me la suis posée. C'est de savoir si oui ou non il faut acheter un code civil pour la première année de droit. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je tiens à commencer par ça, il n'y a pas de vérité vraie et de vérité absolue, il n'y a pas de oui, il faut acheter un code civil ou non, il ne faut pas en acheter un. Il y a plusieurs réponses. Alors d'abord, ça va dépendre de vos professeurs. C'est pour ça que je vous conseille, avant d'en acheter un, d'attendre la rentrée. Ça, c'est la première chose. Parce que vous pouvez avoir des professeurs qui vont vous dire que pour eux, c'est absolument indispensable et ils vont vous renvoyer à des articles du code civil, donc ça pourra être, ça sera plutôt obligatoire d'en avoir un dans ce cas-là. Mais à part ce cas de figure, moi je conseillerais plutôt de ne pas en acheter un dès la première année pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en tant qu'étudiant en droit français, vous allez avoir accès à toutes les bases de données d'Alloz, LexisNexis, Lamiline, etc. que vous allez découvrir à la rentrée via vos universités. Et avec ces différentes bases de recherche juridique, vous allez pouvoir aller chercher tout ce qui pourrait se trouver dans le code civil et bien plus, comme des commentaires de jurisprudence qui vont vous éclairer sur ce que vous allez devoir comprendre pendant vos études de droit, gratuitement et directement sur Internet, sans avoir à aller chercher dans le code civil. Donc quand on comprend ça, et pas beaucoup d'étudiants le savent, moi par exemple, j'ai compris que je pouvais utiliser ces différents outils qu'à partir de ma 3e année de droit. Et donc là, ça a tout changé. Donc pour le coup, si vous comprenez d'entrée dès la L1 que vous avez accès à ces différentes plateformes et à ces différents outils en ligne, l'intérêt d'avoir un code civil en première année est vraiment diminué. La deuxième raison, c'est que le code civil, c'est un investissement, déjà, par rapport au prix, et c'est un investissement que vous allez devoir faire plusieurs fois. Parce que le code civil est actualisé chaque année, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, et des nouvelles éditions sortent tous les ans. Donc vous allez probablement en acheter 2, 3, voire 4, voire plus pendant vos études de droit. Donc ça, c'est encore un autre élément qui fait que en acheter un dès la première année, c'est peut-être pas tellement judicieux que ça. Et enfin, dernier élément, ça va dépendre de la qualité de votre bibliothèque selon l'université dans laquelle vous êtes, mais les codes civils sont disponibles dans les bibliothèques universitaires qui sont rattachées aux facs de droit. Donc vous pouvez tout à fait aller consulter le code civil à la fac, à la bibliothèque, à la rentrée, plutôt que d'en acheter un. Et peut-être imprimer certaines pages quand vous en avez besoin. Et donc, encore une fois, s'il est disponible à la bibliothèque, que vous pouvez même parfois l'emprunter s'il en reste de disponible, l'utilité d'en acheter un dès la première année est encore une fois diminuée. Après, quand vous serez en 2e année et que vous allez avoir des matières qui sont vraiment le droit civil, par exemple, à proprement parler, et que vous allez rentrer dans le vif du sujet, là, c'est vrai que ça pourra être intéressant d'avoir un code civil toujours à portée de main chez soi pour pouvoir faire des recherches. Mais ces recherches, vous allez aussi les faire sur les bases de données juridiques en ligne. Donc, pour résumer, pour la première année, à part si vous avez un professeur qui vous demande expressément d'acheter un code civil parce que d'après lui c'est indispensable, auquel cas il faut l'écouter, je vous conseille de ne pas en acheter un tout de suite et d'attendre un peu, d'apprendre à utiliser les bases de données juridiques auxquelles vous allez avoir accès avec votre université et d'attendre de voir si l'utilisation du code civil est vraiment indispensable, ce qui est rarement le cas en première année, surtout au premier semestre où les matières étudiées ne sont pas vraiment centrées sur le droit civil à proprement parler. Vous allez probablement utiliser des articles du code civil, en voir dans les cours d'introduction au droit par exemple, ou au droit privé, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin de faire une utilisation poussée du code civil. Donc, attendez un peu avant d'en acheter un, allez le consulter à la bibliothèque, utilisez les bases de données juridiques en ligne et ça devrait très bien se passer comme ça pour un début. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour pouvoir être au courant et suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Jurislogic ou sur jurislogic.fr.